Salut et bienvenue pour un nouveau top retour, un spécial Tipeee, demandé à nouveau par Mathieu, 2 mots de suite. Ça fait plaisir, merci beaucoup, et qui apparemment a pour but de me faire revenir sur toutes les suites Disney Toon que j'ai pas aimées. Voilà, il a fait ça avec Atlantide 2, bah maintenant Roxy Rocky 2, voilà. Ça va être son truc en fait, me torturer en me forçant à dire du bien de films que j'ai vraiment pas aimés. Merci, je plaisante, évidemment je plaisante. Et ouais, c'est un de ces films sur lesquels c'est pas plus mal de revenir rapidement pour dire pourquoi c'est pas tout à fait parmi le pire du pire de ce que Disney Toon a fait, même si ça n'est pas très loin quand même. Parce que c'est ultra gamin, ce genre de film ultra gamin et qui traite tout à la rigolade, à la légère. Et c'est particulièrement gênant pour une franchise qui de base essayait de raconter quelque chose avec un ton un peu plus sérieux. Alors je dis pas que c'était tout le temps sérieux, mais c'est un peu comme ce que j'ai dit de la série Les 100 Dalmatiens que j'ai traité récemment, c'est que on passe d'un film de départ et qui sait être sombre quand il veut, qui sait traiter au sérieux ses sujets, à une suite qui se dit merde, on va partir dans le gag, dans les facéties ultra légères qui sont beaucoup trop grossières pour avoir le moindre poids. Vraiment. Et le fait est que c'est super mal géré aussi. Et si on arrive à accepter cette approche-là, ce qui est difficile, en plus de ça, c'est fait n'importe comment, les développements sont ridicules, il y a beaucoup de passages qui vous font plus soupirer que rire, clairement. Beaucoup de choses qui sont gênantes, beaucoup de choses qui sont gênantes et qui font que c'est un film très médiocre, décrié par énormément de gens à juste titre. Et une fois de plus, je me retrouve à devoir faire la défense de ce genre de choses. C'est pas toujours simple, hein, cette vidéo, c'est pas toujours simple. Donc voilà. Qu'est-ce que Roxy Rocky 2 a fait de bien? Quelques petites choses. Je parle pas de l'animation qui est de qualité très louable quand on compare à la qualité générale des films Disney Toon. C'est pas tout à fait ce que je qualifierais comme étant de la grande animation non plus, donc faut pas exagérer, ça fait pas partie de la liste, mais je tiens à le noter un tout petit peu. Ça fait partie de ces suites Disney Toon qui ont une animation qui s'en sort bien. Et sinon, voilà, on s'y jette. En avant pour le top 5.1 des meilleurs points de Roxy Rocky 2. Sois gentil, tais-toi. Numéro 5 points, on a viré les oiseaux. Yeah! Ah, je piffais pas, vraiment. Ok, je compte pas ça réellement comme un point positif parce que ne pas avoir quelque chose de négatif, ce n'est pas réellement ce que j'appellerais du positif. Mais je tiens quand même à le préciser, à le pointer un tout petit peu parce que j'ai envie de me plaindre un tout petit peu du premier film, hein, ça c'est une bonne occasion. Et aussi pour dire que c'est un film qui, contrairement à Roxy Rocky premier du nom, évite les encarts. Il n'y a pas d'encart qui servent à rien, qui arrête la progression de la narration centrale. Non, on évite ça. Et pour ce faire, on a totalement jarté ces animaux-là, qui avaient tout leur délire avec le ver qui voulait attraper, tout ça. On les a virés et c'est pas plus mal. C'est un choix que j'accepte totalement, que j'accueille totalement par rapport à l'approche de ce film. Vous avez viré ces personnages, je suis vraiment pas contre. C'est histoire de dire, hein, ce n'est pas vraiment une qualité à proprement parler, mais je tenais à le préciser un tout petit peu. Bon, on se lance vraiment dans la liste, avec en numéro 5, la jolie scène entre Amos Slade et la veuve Tartine. Je peux vraiment pas dire ce nom sérieusement. En tout cas, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est grandement atténué par le fait que ça s'inscrit pas excessivement bien dans la narration globale si on prend en compte le premier film, mais en soi, si on la voit toute seule, vraiment intrinsèquement, cette scène elle est très jolie. C'est un moment mignon entre ces deux personnages qui ne peuvent pas se piffer parce qu'ils ont des idéaux très différents, mais qui se retrouvent quand même dans leur amour pour leur animal de compagnie. L'un pour son chien de chasse, l'autre pour son renard, et lorsqu'ils ont tous les deux perdu la trace de cet animal et lorsqu'ils se consolent en disant « Ok, je ferai gaffe à votre animal, moi aussi je ferai gaffe au vôtre », avec ce moment un peu touchant, un peu doux, la petite musique jolie qui va avec, c'est très efficace. La bonne mise en scène, un bon échange assez doux entre ces deux personnages-là et qui fait son petit effet sur le coup.
J'ai quelques problèmes, une fois de plus, je me suis déjà étendu là-dessus dans ma critique, concernant son incorporation, ce qu'elle signifie globalement, mais intrinsèquement, elle est jolie. Donc elle mérite d'être qualifiée de bon point quand même. Numéro 4, Dixie et Cash qui ont des caractères acceptables. Alors, je suis pas particulièrement fan du reste de la bande, hein, ce sont des gimmicks pas drôles, mais ces deux-là, qui sont un petit peu au centre du conflit, de l'intrigue principale, je pense que je les aurais sincèrement appréciés à juste titre, mais bien, si on les avait incorporés dans un scénario différent de ça, parce que le scénario... je peux pas. C'est beaucoup trop ridicule, c'est trop con, ça vole pas haut, ça n'aide pas du tout à les afficher avec beaucoup de force, ces deux-là. Mais si on se penche sur leur caractère, mais vraiment leur caractère, on va pas plus loin que ça, on voit juste leur personnalité, ils passent bien. Le caractère de Diva de Dixie peut être un peu marrant par moment, et on appuie le fait que c'est pas juste une grande méchante, qu'elle a des ambitions personnelles et qu'elle voit quand même qu'il y a un peu plus grave que ça. Il y a plus important que ses ambitions personnelles dans l'arc qu'on lui crée. Et Cash, c'est un petit peu le chef qui s'y croit légèrement et qui est un peu railleur sur les bords. Il y a une espèce de dynamique entre lui et Dixie qui flotte entre le désagréable et le cocasse. Et ça arrive à atteindre le cocasse grâce à leur caractère, leur personnalité, et qui sont vraiment pas mal à voir comme ça en soi. Mais à nouveau, on les incorpore dans un film où ils sont pas mis à leur meilleur avantage. Le scénario, l'intrigue, les enjeux n'ont rien de grandement probant, et la façon ridicule dont certaines choses dégringolent, vont loin, ça n'aide pas une seule seconde à bien les appuyer, malheureusement. Mais je mettrais vraiment pas ça sur le dos de leur caractère, leur personnalité. Parce que je trouve que dans d'autres circonstances, ils auraient pu porter un film très sympathique avec exactement le même type de caractère. Et ça vient en grande partie du fait que, numéro 3, le doublage est très bon. Ouais, casting doublage une fois de plus, j'adore faire ça. C'est pratique pour... mettre un point de plus. À nouveau, le doublage ne compte pas automatiquement, il faut vraiment que ça se démarque un petit peu. Et je trouve que ça se démarque bien, surtout si on compare au premier film animé, où sincèrement, les voix, je m'en souviens à peine. Sincèrement, ça aurait pu être n'importe quelle autre voix pour nos personnages, que ça aurait été la même pour moi, hein, du moment que c'était voix acceptable. Le doublage du premier film est acceptable, mais il n'est pas ultra marquant. Alors que celui-là, j'avoue que les comédiens qui sont choisis pour la plupart de nos personnages sont de bonne qualité. Il n'y en a aucun que je trouve mauvais, le doublage français est de qualité au minimum correcte, et il y en a certains qui se démarquent bien, notamment justement pour Cash et Dixie, doublés par Emmanuel Giacomi et Annie Milon, qui sont de très bons comédiens. Notamment Emmanuel Giacomi, c'est un de mes comédiens de doublage préférés, mais même Annie Milon qui n'a pas eu des rôles ultra notables. J'ai vu un petit peu sa page Wikipédia pour le doublage, elle n'a pas fait des rôles ultra poussés, mais je trouve qu'elle se débrouille très bien là-dedans. Tu connais mes sentiments pour toi. Ouais, bah t'as une drôle de façon de les exprimer, tes sentiments. Il y a un dégradé d'intonation qui est pas anodin à faire entre le côté diva, oh, il faut mieux me traiter, et le côté je regrette mes actions, je sais être un petit peu sérieux en tant que personnage. Elle le fait superbement bien passer. Et là, elle a la très bonne voix pour... Et c'est vraiment pour citer les deux les plus notables, mais je trouve que, une fois de plus, la plupart des autres doubleurs s'en tirent très correctement. Je parle de ces deux-là en particulier, mais aussi je pourrais parler de la VF pour Chef, qu'on entend assez peu, mais qui est tout de même très bien doublé par Jean-Claude Donda, et c'est pour citer que ces trois comédiens-là. Mais en toute sincérité, quand je m'écoute un tout petit peu la VF du premier film et la VF de celui-là, je trouve que ça passe beaucoup plus naturellement dans cette suite. Hein, c'est dommage que ce soit pour le film au scénario le plus stupide, mais c'est malheureusement ce qu'il faut accepter. C'était dans la période où il y avait de très bons castings doublage pour la VF de nos films animés. Et quand on fait cet effort-là, même pour un film de cette qualité d'écriture, c'est un peu frustrant, parce que ça ne mérite pas tant que ça, mais ça mérite quand même d'être noté. On a un très bon casting qui s'en sort très bien. Numéro 2, la chanson centrale. Être en harmonie. Bon, c'est pas ce que j'appellerais des paroles ultra recherchées, mais en toute sincérité, j'aime beaucoup cette approche. Je pourrais rapidement parler du reste des chansons qui sont
acceptable, vaguement oubliable. La seule qui me soit restée en tête en dehors de celle-là, ça a été Sois gentil, tais-toi. Et c'est en partie pour la chorégraphie, je vous cache pas. Cette chorégraphie marque un petit peu. Mais bon, elle passe quand même à peu près acceptablement cette chanson-là. Mais vraiment, le truc qui marque le plus à ce niveau-là, c'est clairement être en harmonie. Et je trouve que, déjà en termes de paroles, même si c'est simplet, c'est pas si idiot que ça, en tout cas dans le thème que ça aborde en termes de texte, parce que oui, on parle d'harmonie, le fait d'être tous en chœur et de représenter un tout en étant tous ensemble. Et le thème de ce film, c'est quand même un groupe qui se scinde pour se reformer après coup, donc l'harmonie, revoir un petit peu le fait d'être ensemble pour représenter quelque chose de grand, c'est pas bête comme texte pour appuyer ça. Et c'est surtout l'approche de chant. Chaque chanteur doit se compléter et former donc une harmonie qui passe très bien. C'est du a cappella qui fait vraiment son effet et que j'ai pas souvenir avoir vu souvent dans aucun film Disney en fait. J'essaye de me souvenir s'il y a un seul film Disney qui a mis en avant un chant comme ça, a cappella, où vraiment c'est des voix qui se complètent. Et oui, peut-être que je m'en souviens pas bien, mais j'ai pas d'exemple qui me vient en tête tout de suite comme ça. Ce qui rend ça déjà original, mais aussi joli. Je trouve que l'air est quand même bien pensé et que les voix se complètent bien. Ça donne quelque chose de très harmonieux qui s'entend bien et c'est une approche artistique qui démarque un petit peu ce film des autres, ce qui vaut beaucoup. Ce qui vaut beaucoup en soi dans l'approche et dans l'exécution, c'est clair et net que certains moments auraient pu être un petit peu mieux faits, étant donné qu'on essaye de jongler entre l'idée que ce sont des chiens qui aboient mais qui chantent en même temps dans une langue comme la nôtre, ça fait bizarre, mais dans l'exécution, quand on entend ça vraiment, c'est très joli et ça vaut quelque chose sincèrement. Et numéro 1, quelques scènes légères entre Rox et Rookie. C'est tout bête. Et là aussi, je vais me plaindre un petit peu du premier film parce que, voilà, c'est le problème principal que j'ai, je pense, avec la narration du premier film, c'est qu'on montre trop peu leur relation en tant qu'enfant, ce qui fait que le moment où ils regrettent un petit peu ses anciens temps n'a pas autant de poids lorsqu'ils se retrouvent. Et bien ici, on essaye d'appuyer des moments entre ces deux-là, où ils s'amusent ensemble, où ce sont de simples enfants qui veulent passer du temps ensemble. Et je vous cache pas qu'il y a une bonne partie de ces scènes qui sont beaucoup trop grossières pour avoir un quelconque poids. Vraiment, on part beaucoup trop dans le délire stupide, et une fois qu'on se penche sur l'intrigue centrale et leur incorporation là-dedans, c'est chiant, c'est vraiment chiant, mais au début et à la fin, majoritairement, quand on essaye d'appuyer que ce sont juste deux jeunes amis qui veulent passer du temps ensemble parce que ça leur fait plaisir, et ben, quand on tombe dans ces petits moments-là, qui sont un peu éparpillés, pas ultra présents, mais quand même un peu notables, c'est un ajout vraiment, vraiment louable à ce que voulait faire passer le premier film. Malheureusement, la très très grande majorité, ça chie sur le ton du premier film, donc j'avoue que ça ne compense pas ça, mais n'empêche, ça a de la valeur. Pour moi, ça a de la valeur, ces petits moments où on appuie un petit peu la relation entre Rox et Rookie, vraiment avec ces petits passages où ils s'amusent simplement en tant qu'enfants. Et j'en voulais plus, j'en voulais clairement plus dans le premier film. On m'en a donné un tout petit peu, clairement pas autant que je l'espérais, mais on m'en a donné un tout petit peu. Et ce tout petit peu, je peux pas nier qu'il apporte quelque chose. C'est pas mal atténué par les débilités et le drame forcé qui n'aident pas, mais si j'arrive vraiment à les mettre à part, ces petits moments-là, ils sont jolis. Ils aident à rendre ce duo touchant un tout petit peu plus que ne l'a fait le premier film. C'est frustrant aussi dans le sens où c'est clair et net que j'aurais voulu un film qui se centre davantage sur des choses comme ça que sur l'intrigue pourrie que vous avez faite, mais je prends ça. Je prends ça comme étant un tout petit peu valable. C'est pas énorme, mais c'est ça de prix quoi.
En tous les cas, voilà qui conclut ce top retour spécial Tipeee une fois de plus. Pas la peine de voter en commentaire, tout ça, je le précise pour la 1e fois. Merci à nouveau à Mathieu d'avoir participé, ça me fait plaisir. J'espère que cette liste t'aura plu, j'espère que cette liste vous aura plu à tous. À très bientôt pour le top retour du mois suivant. Bye!